Salut les gars. Coucou mes amours, j'espère que... Hello mes amours, j'espère que vous allez bien, c'est Roubaba, si vous ne m'avez pas reconnu sous ce bob. Et oui, j'essaie de passer incognito sur le B, j'ai ce qui le compte de le comico. Une go passée, je la verrai peut-être pas deux fois. Ce bob dépasse un peu du champ de vision. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'ai un outfit qui ne va absolument pas avec le thème de la vidéo puisqu'aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui est archi important au quotidien, que ce soit pour moi ou pour vous. Oui, j'ai préparé des petites notes pour ne pas oublier certaines choses. Je vais d'ailleurs me les caler là, il faudrait que je me mette un prompteur pour savoir exactement ce que je dois dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de cette chose qui nous hante chacun comme on est, qui n'est autre que la flemme. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de... Alors, je vais essayer de vous aider à trouver la motivation à faire des choses. Mais pour cela, ce look ne va pas du tout, donc je vais me changer. On va essayer de faire une transition un peu façon TikTok. Et là on tient un vrai bail, hein. On dirait une prof des écoles qui vous accueille dans son bureau. Les lunettes elles sont un peu sales. Les aléas du direct, que dirais-je? La vraie vie, avoir des lunettes sales. A few moments later. Blague à part, je suis très heureuse de vous recevoir dans ce nouveau petit lieu qui est un bureau. On dirait que je suis psychologue. Bref, j'ai décidé qu'une chemise et des lunettes étaient de rigueur. Voilà, on va essayer d'être un petit peu sérieuse, un petit peu scolaire, non c'est pas le mot qu'il faut, mais bref. Très bonne idée, Roubaba, de se mettre sur une chaise tournante, voilà. Vu que je suis encore une gamine, j'ai que envie de tourner. Pourquoi j'ai décidé déjà de faire cette vidéo? D'une part, vous savez que moi je suis une personne très flemmarde et comme vous l'avez vu, j'ai repris actuellement le sport de façon assidue. Mais évidemment, le gouvernement est venu mettre un... Comment on dit? Me couper l'herbe sous le pied, voilà c'est le mot que je cherchais. En annonçant la fermeture des salles de sport, vous allez me dire ça n'a strictement rien à voir avec le thème de la vidéo. Mais si, parce que va falloir que je trouve une motivation aujourd'hui pour faire du sport en dehors de la salle de sport. Et sans mon coach, je trouve que toute motivation est bonne. N'importe quoi, je veux dire des trucs mais ça veut rien dire, c'est ça, ça me saoule, ça me gonfle. Toute source de motivation, quel que soit le sujet, est bonne à prendre. Et du coup, je vais vous donner quelques conseils pour être motivé dans la vie de tous les jours, c'est très important je pense. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aussi, sachez que moi je suis une personne qui est très flemmarde comme je vous l'ai dit, qui a tendance à remettre les choses au lendemain, qui a tendance à procrastiner. J'ai appris ce mot il y a pas longtemps et ça c'est une très mauvaise chose. Du coup, on a décidé, voilà, en 2020 avec tout ce qui se passe, de trouver une certaine motivation. Je vous jure qu'après que moi j'ai fait 25 vidéos pendant décembre, tout le monde peut se motiver à faire plein de trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite après le générique. Ya. D'abord, je vais vous donner une définition, même si c'est un peu casse-couille, de la motivation et de la flemme. Ce sont des choses qui au quotidien, la motivation n'est pas trop là. La flemme, elle est très présente. Là, il y a 2% de motivation, 98% de flemme. Donc c'est parti. La motivation, pour ceux qui ne le savent pas, pour faire très scolaire, c'est l'ensemble de facteurs qui déterminent un comportement face à une action. Pour parler en langage plus house affaire bébé, c'est... ce qui vous donne envie de faire un truc, tout simplement. A contrario, c'est marrant de parler comme ça, la flemme qui nous hante au quotidien, c'est une grande paresse, une envie de ne rien faire, ou en langage plus house affaire bébé, une envie de me poser sous le plaid sur le canapé et de regarder les Marseillais toute la journée. Donc, dites-moi déjà en commentaire si vous faites plus partie de la team motivée ou de la team flemmard. Même si je sais votre réponse, on va apprendre aujourd'hui, mes amours, à se motiver ensemble et c'est très important. La motivation, ça passe par un ensemble de facteurs. Pourquoi je reprends cette putain de définition? La motivation, ça passe par plein de trucs et je vais vous les donner aujourd'hui, fin du mois. Mes secrets pour me motiver, m'organiser, etc. Pour commencer, le premier truc à faire, c'est si vous travaillez de chez vous. Après, si vous travaillez dans un bureau, c'est différent, mais moi, je parle en connaissance de cause pour moi ou pour vous qui êtes à l'école et qui avez besoin de faire les devoirs. Je pense que vous avez besoin de vous créer un coin assez spacieux, pas spacieux, un coin où vous vous sentez bien, un bureau en fait. Et c'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai refait l'aménagement du salon de ma mère. Vous êtes nombreux à me demander. Non, j'ai pas déménagé, j'ai juste refait l'aménagement du salon de ma mère parce que j'avais l'habitude de bosser sur la table à manger et c'était pas du tout agréable. J'avais pas une chaise confortable, j'étais pas dans de bonnes conditions en fait pour travailler. Bureau, putain ces lunettes elles me cassent.
Ça fait super trop sérieux, j'aime pas du tout. Un bureau, je trouve que c'est une bonne chose. Alors si vous n'avez pas la possibilité de créer un bureau chez vous, créez-vous un espace où vous êtes coupé entre guillemets toutes les distractions qui existent chez vous, type votre lit. Voilà, parce que moi le problème c'est que ma table à manger a été trop proche de mon canapé, donc tu vois je faisais ça, clac, je m'allongeais sur mon canapé et c'était réglé, je partais pour une sieste de 20 minutes et ça c'est très mauvais de faire des pauses toutes les 10 minutes. Ensuite, une deuxième chose très importante, là on va faire le superficiel autour du boulot et de l'organisation, mais c'est de vous mettre dans une tenue très confortable pour travailler. Alors il y en a qui vont être confort en chemise pour travailler, ce n'est absolument pas mon cas. Moi mes tenues les plus confort c'est des sweats, des joggings, surtout que comme Netflix l'a dit, on rentre dans la saison des plaids, du coup on rentre dans la saison du froid. Mettez-vous des tenues confort, moi j'adore bosser en jogging, être à l'aise dans un sweat, un jogging, un ensemble, quelque chose, des chaussons, c'est très important, des chaussettes, c'est très important aussi, survêt, chaussettes, claquettes, c'est la base les gars, il n'y a pas mieux pour travailler. Du coup voilà, trouvez-vous des tenues dans lesquelles vous êtes à l'aise si vous bossez de chez vous. Enfin moi je sais que je suis une personne, même quand j'allais à l'école, je portais un jean la journée à l'école, je rentrais chez moi, bah, j'étais obligée d'enlever ce jean, je pouvais pas passer ma soirée dans le jean où j'ai été toute la journée à l'école, hyper mal à l'aise, hyper serré. Là je mets un jean parce que je fais un effort pour vous, et sinon vous connaissez ma passion pour les joggings, les leggings. Christina Cordula serait choquée, mais... Aïe, j'ai mal aux oreilles. Aïe, j'ai mal aux oreilles. Aïe, j'ai mal aux oreilles. Désolée ma chérie, c'est la vraie vie ça. Du coup voilà, je pense que les premiers points c'est d'avoir un bon espace de travail et une tenue adéquate dans laquelle vous vous sentirez bien pour bosser. C'est très important mes amours. Ensuite, on arrive au point qui je pense touche 99,9% de la population, et si vous n'êtes pas touché par cela mes amours, c'est que vous êtes très fort. Moi j'ai une tendance fâcheuse et affreuse, surtout plutôt que fâcheuse puisqu'on ne sait pas ce que ça veut dire, à remettre les choses au lendemain. C'est-à-dire que je me dis ouais bah je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Sauf que non, il faut arrêter de procrastiner. C'est le mot clé que j'ai appris récemment et que je ne fais qu'employer. Mais procrastiner, ça veut dire quoi? Remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça ne sert à rien de te surcharger de travail le lendemain, alors que c'est quelque chose que tu pourrais effectuer aujourd'hui. Et je parle pour ça dans tout, dans les tâches du quotidien. Alors moi, quand je rentre de voyage, ma valise, elle reste pas une semaine dans la chambre. C'est je défais ma valise, je fais mes machines, comme ça c'est fait. Et j'ai appris à faire ça parce qu'avant j'étais une personne qui remettait beaucoup au lendemain. Et plus tu remets, plus le lendemain tu te retrouves surchargé de travail, et ça c'est un enfer sur terre. En fait si tu veux, le lendemain t'as d'autres tâches qui vont venir s'ajouter et tu vas te sentir trop vite débordé, tu vas plus savoir comment t'y prendre. Donc faites les choses au jour le jour, et pour cela on en arrive à un point hyper important, c'est l'organisation. La motivation passe par l'organisation. Faites-vous des to-do list. Je sais que c'est cliché, ça fait très youtubeuse, influenceuse de faire des to-do list, mais je vous jure que ça aide de ouf. Moi j'ai un carnet où je fais toutes mes to-do list. Faites-vous un code couleur avec les choses importantes, les choses les moins importantes à faire, et le plus important, ne surchargez pas vos to-do list. Faites attention à ça parce que quand vous surchargez vos to-do list, vous allez vous mettre la pression, et si vous n'arrivez pas à finir ce que vous avez à faire dans la journée, là vous allez vous en vouloir. Sans vouloir c'est pas bon, parce qu'après tu culpabilises et après tu peux pas regarder les Marseillais tranquille, et ça casse les... On va se le dire franchement. Après les to-do list, encore une fois, c'est propre à chacun, tu l'organises comme tu veux. Moi j'aime bien la faire sur papier plutôt que sur téléphone, parce que je trouve qu'on n'écrit pas assez et que j'ai perdu toute capacité à avoir une belle écriture alors que j'étais forte à l'école. Et en tout cas voilà, ça me permet d'écrire un petit peu, parce qu'à vrai dire aujourd'hui avec les ordinateurs, les smartphones et tout, on n'écrit plus, et c'est sauf à l'école. Et c'est vrai que c'est pas bon de perdre ses classiques. Peut-être vieille école, je me fais vieille sûrement, mais c'est vrai que c'est bien d'écrire, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup faire mes to-do list sur papier, sur carnet. J'adore les carnets. Voilà, j'en ai une tonne. Plus le carnet il est beau, plus j'ai envie de travailler. Enfin, je sais pas si vous êtes comme ça, mais en tout cas, moi je suis très comme ça. Et voilà, je suis un peu bizarre. C'est vrai. Mais je le reconnais, c'est déjà bien. Un point archi important quand tu bosses, c'est de faire des pauses. C'est-à-dire que tu bosses pendant, je dirais, 40 minutes à 1 heure sans aucune distraction. C'est-à-dire que tu laisses ton téléphone loin de toi. Si tu as envie de le prendre, tu te retiens. Voilà, moi, des fois, bah, j'arrive pas à me retenir. On est des êtres humains. Il va se passer sur Instagram pendant 1 heure. Tu le verras au bout d'1 heure. Ça va pas disparaître. Posez votre téléphone, concentrez-vous pendant 1 heure et faites des pauses toutes les 1 heure de 10 à 15 minutes où vous vous évadez. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais c'est énorme de faire une pause toutes les 1 heure, etc. Moi, c'est ma manière de fonctionner, de faire des pauses. J'ai d'ailleurs acheté un superbe sablier parce que je suis super fière de lui, chez Zara Home, et c'est un sablier de 15 minutes. C'est à dire quand je fais ma pause, je le mets, et une fois que c'est passé, ça veut dire que 15 minutes se sont écoulées, et à partir de là, je reprends le boulot. Et ça, c'est hyper bien. Je vous jure que ça vous fait une coupure qui est archi importante. On se rend pas compte, mais quand t'es à fond dans ton boulot, à un moment donné, faut t'évader, t'ouvrir au monde et aller sur Instagram et faire tes meilleures stories. C'est très important. Mais ces pauses de 15 minutes, elles sont
super importantes parce qu'elles vous permettent de faire une coupure et quand tu reprends, t'es plus motivé parce que t'as eu ton moment de divertissement entre guillemets. Quand je vous parle de pause, ça revient sur aussi l'organisation un petit peu de votre journée, de votre semaine. Accordez-vous aussi, si vous travaillez de chez vous comme moi, des moments où vous vous détendez, c'est-à-dire que fixez-vous des horaires. Et moi j'ai ce problème en fait où j'arrive pas à me fixer des horaires, c'est-à-dire que même quand je suis samedi avec mes copains, je suis toujours sur mon téléphone et ça c'est pas bon. Et je sais que mon entourage en pâtit beaucoup. J'essaie d'employer des mots français mais je sais même pas s'ils vont. Et ça c'est pas bon, être H24 sur son téléphone. Accordez-vous des moments pour tout, c'est-à-dire que faites des coupures des fois aussi avec le boulot. Et ça joue même pour vous qui passez le bac, le brevet. Organisez-vous des horaires qui sont importantes et ça c'est hyper important. Voilà. Passons à la suite mes amours. Et la suite elle est très importante. Je pense que la motivation c'est quelque chose d'important dans la vie. Parce que quand on n'a pas la motivation et qu'on fait quelque chose un petit peu à contre-cœur, on a tendance à baisser les bras et ça c'est très mauvais. La motivation faut la garder malgré tout. Tu n'arrives pas à faire une chose, que la chose que tu fais aboutisse à un échec, oui ou non. Il faut que tu gardes la tête haute et que tu ne baisses pas les bras. Tout n'est pas, j'ai envie de vous dire, facile dans la vie. Et si tout arrivait comme ça, il n'y aurait aucun plaisir à avoir les choses en fait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la motivation, c'est source de réussite. Et plus tu vas être motivé, plus tu vas avoir la possibilité de réussir dans ta vie. Et je pense que ça, c'est très important. Si vous êtes dans une situation face à un exercice où vous n'arrivez pas à faire la chose et vous vous dites putain mais je suis qu'une merde en fait, j'y arrive pas. Et sachez que moi ça m'arrivait très souvent avant. Dites-vous que faut pas baisser les bras et c'est à ce moment-là qu'il faut faire cette pause où vous allez vous poser avec le plaid et Netflix. En tout cas c'est à ce moment-là qu'il faut faire une pause et vous vider l'esprit. Si ça arrive avant les 1 heure que je vous ai dit de travail, n'hésitez pas à arrêter avant. Faites des pauses et c'est là que vous reprendrez au mieux en fait. Mais encore une fois, sachez que c'est pas parce qu'on essuie un échec, et sachez que dans ma vie des échecs j'en ai essuyé pas mal. C'est pas parce qu'on essuie un échec que la vie s'arrête en fait. Je pense qu'il faut savoir qu'on grandit de ces échecs et que dans cet échec, il faut essayer de trouver une certaine motivation, il faut essayer d'apprendre certaines leçons de chacun de ces échecs pour aller de l'avant. C'est très important. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas sachez que quand vous demandez quelque chose à l'univers et que vous vous donnez les capacités de le faire, l'univers va nécessairement vous le rendre. Très philosophique ce que je viens de dire, mais c'est la vraie vérité. Essayez et voilà. Et on va arriver au point final de cette vidéo. En tout cas, pour avancer dans la vie, je pense qu'il faut se fixer une ligne conductrice, c'est-à-dire se fixer des objectifs à atteindre petit à petit. Et je vous jure qu'une fois que vous aurez atteint ces objectifs, vous vous sentirez fier et bien dans votre peau. Et encore une fois, c'est pas parce qu'un objectif n'est pas atteint dans les temps ou n'est pas atteint tout court, il faut vous sentir nul ou vous sentir comme une merde en fait. Il faut trouver du positif dans chaque acte qui se passe, dans chacune des choses que vous faites. Chaque échec que vous essuyez dans la vie ou chaque critique que vous essuierez, sachez que c'est quelque chose qui vous fera grandir et aller de l'avant, et en tout cas dans lequel vous pourrez trouver une source de motivation. Si vous voulez, c'est un peu un cercle, c'est-à-dire que tu fais une tâche pour laquelle t'es pas forcément motivé, tu l'échoues, et ben dans cet échec, essaie de trouver une motivation qui te permettra de recommencer la boucle et de refaire cette tâche de façon meilleure et de façon à pouvoir atteindre mieux tes objectifs. Je sais pas si c'est clair. Je pense que la motivation c'est quelque chose que vous devez travailler auprès de vous-même. Moi avant j'étais une grosse flemmarde, j'arrivais d'ailleurs pas à la fac parce que, enfin j'arrivais pas à la fac, j'ai quand même fait 4 ans de droit, mais en redoublant, mais en tout cas j'arrivais pas tellement parce qu'il n'y avait pas des gens derrière moi pour me pousser. Moi avant j'avais besoin de gens qui me poussent, etc. Et c'est beaucoup depuis que je fais ce métier de YouTube, etc. que j'ai appris à bosser seule et à me motiver seule, parce qu'en fait je me dis que si je ne fais rien, bah je n'aurai rien tout simplement. Et pareil avec le confinement, j'ai beaucoup appris à me motiver à faire du sport toute seule, et c'est pour ça que j'en reviens au début où je vous disais que cette vidéo elle m'est venue par l'idée où j'ai appris que les salles de sport allaient fermer, et je me suis dit bah en fait il faudrait que j'en parle de comment moi j'ai trouvé la motivation de faire du sport chez moi, alors que c'est quelque chose qui, enfin le sport et moi vous me connaissez, ça fait 18, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, le sport et moi. J'ai trouvé la motivation, et je pense que dans la vie, si moi j'ai réussi à trouver la motivation de faire un truc, vous pouvez le faire. Je vous jure que si moi j'y arrive, vous pouvez le faire. C'est même pas une question, c'est clairement une affirmation que je vous dis. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été bénéfique pour vous et que vous aurez pu apprendre quelques trucs auprès de moi, qui va la personne la plus scolaire et la plus intéressante à écouter quand je parle de choses sérieuses apparemment. Je pense que vous êtes tous capables de trouver une motivation intérieure qui vous permettra en fait d'aller de l'avant et d'atteindre vos objectifs et de dépasser cette chose qu'on a tous en nous, voilà, parce que ça m'arrive encore des fois d'avoir la flemme, mais je pense qu'avec les petits tips que je vous ai donnés, ça pourra vous permettre un petit peu d'avancer, j'en suis sûre et certaine. En tout cas, voilà, c'était House Affaires Bébé, la Claire Chazal du YouTube, pour vous donner mes impressions sur cette chose qui est de la flemme et la motivation.
J'espère que vous avez kiffé. Je pense que cette vidéo elle va s'achever comme ça. C'est une vidéo que je voulais faire et je voulais vous parler de ces choses là. J'espère que ça a pu un petit peu vous apporter des petits tips en fait pour pouvoir travailler tout seul et pouvoir se motiver surtout à faire les choses tout seul et à être fier de vous. Le plus important c'est que ce soit une réussite, que ce soit un échec, soyez fiers de vous, ne baissez pas les bras et ne vous laissez abattre par rien du tout. Je sais que vous êtes tous capables de faire de très belles choses, on est tous capables d'atteindre ce que l'on veut avec un petit peu de motivation et pour atteindre la motivation c'est dans votre esprit que ça se passe et par toutes les petites choses que je vous ai dit. Donc j'espère que ça a pu vous aider en tout cas. Voilà, je suis là pour vous aider, vous conseiller, un peu comme votre mère de YouTube quoi. Bref, si vous avez kiffé la vidéo et qu'elle a pu vous apporter quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, un pouce rouge. Les haters, on est là, on vous attend. Insta, Twitter, YouTube, H24 critiqué. Pourtant je bombe pas hein, comme dirait Weshden, mais bon c'est la vie. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à tous mes réseaux sociaux et puis bah on se retrouve dimanche normalement si tout se passe bien, si j'ai la motivation pour une nouvelle vidéo. Ya ya ya. Vous kiffez mon nouveau bureau au fait?